Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Patricia Brizard. Elle est la directrice du pôle Action Familiale au sein de l'UDAF. Soutenir la parentalité n'est pas une mission facile, car cet accompagnement demande beaucoup d'écoute, d'échange et de compréhension. Devenir parent ne s'apprend pas dans les livres, diront les plus anciens, mais il y a peut-être encore un peu plus qu'hier une nécessité d'accompagnement, car nos sociétés sont en pleine mutation aujourd'hui. Patricia Brizard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Yenasso pour ça. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, directrice du pôle Action Familiale au sein de l'Union départementale des associations familiales de Vendée. Comment vont les jeunes parents aujourd'hui en France ? Réponse difficile à donner. Oui. On espère au mieux. Oui. On espère au mieux. Pas de chiffres particuliers en tous les cas. Mais un ressenti à vous relayer. Besoin de repères. Pour un certain nombre, besoin de repères pour se rassurer. Besoin de repères que l'on va chercher de façon différente. Oui. Voilà, ce que l'on pouvait aller chercher dans les livres ou les magazines, c'est, je pense, en tous les cas, moins le cas. Oui. Les réseaux sociaux aussi bousculer un peu les choses. Et puis, voilà, le fait de se rassurer, c'est vraiment le point fort sur lequel, là où on peut être sollicité, on sent bien qu'il y a... y a-t-il une norme, pas une norme? Est-ce qu'on fait selon notre intuition? En tous les cas, on espère que les familles se portent assez bien, certaines moins. C'est pour ça que voilà, on est là aussi. Mais en tous les cas, voilà, la mutation se fait aussi dans le besoin d'information, de communication et d'échange. Est-ce qu'être parent aujourd'hui, en 2025, est plus complexe, plus difficile qu'il y a une cinquantaine d'années? Alors, question aussi très large. Question très large. Ce serait plus d'un ordre sociologique. Ouais. Je ne sais pas. Aussi difficile à répondre. La notion du temps a peut-être aussi modifié les choses. Les contextes, enfin en tout cas la société a changé, grandement changé. Oui. Donc c'est peut-être aussi... les questionnements d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier. La place des écrans dans les familles, ce n'est pas une question qu'il y avait il y a 50 ans. Mais comment ça peut bousculer aussi... et le rapport à l'éducation de l'enfant, il a été complètement modifié aussi, non ? Le rapport à l'éducation, effectivement, peut-être également, mais tout dépend des transmissions que les parents ont eues, en fait. Tout est une histoire de transmission, oui. De prise de recul, peut-être, de son identité, de la confiance qu'on a en soi aussi, pour poser les choses, poser un cadre, des repères. S'il n'y a pas eu cette transmission, ou plus ou moins, ou des événements de la vie qui ont fait que c'est là que ça peut être plus compliqué. En tous les cas, il ne faut pas que ce soit... ne soyons pas pessimistes. Il y a des possibilités, il y a des aides. Voilà. Ne soyons pas isolés. Voilà. Mais oui, sûrement que voilà. Être parent, cela signifie quoi ? Être parent. Être parent, c'est le souhait d'avoir un enfant, l'engagement et la responsabilité. La responsabilité de... Les trois valeurs qui font justement cette posture de parent. Oui, cette responsabilité et puis la transmission. Quels sont le cadre où on va pouvoir éduquer, donner, en tous les cas, ses repères à son ou à ses enfants. Pour avec qu'ils une puissent dose d'autorité, voilà, qu'ils puissent se construire, qu'il ait sa propre identité et qu'il puisse lui-même cheminer. Voilà. Être bon parent, cela signifie quoi aussi aujourd'hui ? Les questions sont très larges. Très philosophiques également. Oui, mais on va redescendre un peu bien aussi sûr. sur vos missions. Mais il y a quelques notions aujourd'hui qui bon apparaissent. Parent, être bon parent, alors, ça peut rester une définition... Culpabiliser, bien voilà, sûr. Exactement. C'est donner des repères. Je pense que c'est ça, être bon parent. On n'apprend pas, vous savez, il n'y a pas d'école des parents. Ouais. Mais c'est au fur et à mesure comment on va pouvoir ajuster, peut-être, pouvoir prendre du recul, en échanger,
si on est en couple ou seul, enfin, en tous les cas en échanger. Et puis, oui, je pense que s'ajuster, c'est peut-être là ce que l'on peut attendre des parents, parce qu'on peut imaginer que l'enfant va se développer de telle et telle façon, et puis pas du tout. Ou on rêve de. Ou on rêve de, et voilà, ça peut ne pas être le cas. Donc, face à ce constat-là, comment on peut avancer, cheminer, se nourrir en tant que parent aussi, et voilà, pouvoir humblement aussi dire que des fois on peut ne pas avoir de réponse, mais qu'on fait en sorte reconnaître aussi, de ne pas avoir des réponses. de pouvoir le reconnaître. Voilà. Et des questionnements sur l'autorité, parce qu'on peut en avoir, c'est aussi de pouvoir donner des repères, alors sans jugement aucun, mais de pouvoir en échanger avec des parents sur comment faire autorité. Il peut y avoir différents courants de pensée, hein. Très bien. Après, que chacun puisse s'y retrouver dans ses courants de pensée, hein. Et puis selon, faire évoluer. Enfin, pourquoi soutenir la parentalité aujourd'hui ? Soutenir la parentalité. On peut partir de certains constats de façon générale, où les familles, je vais aussi le globaliser, les familles ont besoin où chercher ses repères. Où chercher ses repères, alors ça peut être diverses et variées. Pourquoi soutenir les familles ? Soutenir les familles avec des activités où les familles sont face à des professionnels qui sont formés, et qui peuvent répondre à. En fait, tout l'enjeu est celui-ci. Aujourd'hui, c'est que les familles aillent vers les interlocuteurs qui pourront les aider. Voilà. Et c'est pas je suis parent, il peut y avoir de la pérédance, hein, ça peut être du collectif, c'est très intéressant et ça peut être porteur, mais plutôt d'un point de vue individuel, on peut être parent et dire on peut aider, mais ça peut ne pas suffire. Il y a vraiment aussi besoin d'être face à des interlocuteurs qui soient formés, qui eux-mêmes sont formés au cours de leur vie professionnelle, qui eux-mêmes ont des temps d'analyse de la pratique. Enfin, vous voyez, c'est pas l'humain, c'est pas une matière, en tous les cas qui évolue, c'est toute la richesse aussi, mais il faut ajuster. Vous êtes la directrice du pôle Action Familiale au sein de l'UDAF. Oui. La mission de ce pôle Action Familiale, très concrètement ? Très concrètement, nous avons depuis l'UDAF, depuis près de 20 ans, mis en place, déployé des activités, des services d'aide et de soutien aux familles. Pour en citer quelques-uns. Ouais. Le Point Info Famille, qui est en tous les cas un lieu d'accueil, d'écoute, où les personnes vont poser leurs questions pour savoir vers qui aller. Les sujets liés à la parentalité sont fréquents. Voilà. Inquiétude vis-à-vis de l'arrivée d'un enfant, ou un événement familial qui fait ou je vis telle situation qui peut m'aider. Une professionnelle prend le temps de l'écoute, c'est gratuit, anonyme, on ne s'engage en rien. Et face à ce temps d'écoute, apporte quelques conseils, quelques accompagnements. Et de l'orientation. Oui. Vis-à-vis de ce que vous vivez, par exemple, on vous oriente vers, à vous de faire les démarches. On ne fait pas les démarches à la place. Ce sont des sujets très simples, très basiques parfois. Oui, très basiques. C'est peut-être un enfant, mon enfant vit telle situation, j'aimerais, y a-t-il une association de parents qui vivent, la même situation, donc on recherche, on peut ne pas avoir les bons interlocuteurs d'emblée, mais on a aussi ce temps-là de recherche et d'interconnaissance avec des associations, des partenaires, institutions, et on va donner les coordonnées de l'association qui va répondre à la demande. Quand je parlais d'écoute, d'échange, de compréhension, il y a ces phases-là qui sont très importantes. Il y a ces phases-là. Ouais. Et le Point Info Famille, ça fait près de 20 ans qu'il existe. On s'est dit, à un moment donné, ça va plus se faire par téléphone, ça va plus se faire, on va peut-être devoir modifier un peu l'organisation parce que le numérique fait que les familles sont disponibles en fin de journée, donc ça va être beaucoup des mails. Non. On se rend compte qu'aujourd'hui, les 3/4 des situations, les personnes, en tous les cas, prennent le temps, elles appellent. Elles ont besoin d'avoir un contact physique, téléphonique, et puis un accueil physique selon, et prendre le temps vers un tiers pour échanger et expliquer. Autre action, parce que le temps passe très vite, que vous pouvez mener. Autre mission ? Sur la parentalité. Depuis ce début d'année, nous avons une professionnelle qui intervient sur l'accompagnement individuel à la parentalité.
Voilà, avec le soutien de la CAF. Oui. Voilà. Eh bien, c'est une professionnelle qui, déjà un temps d'échange sur les familles qui se questionnent sur leur parentalité. Il peut ne pas y avoir de réelles difficultés. La naissance ou après. Exactement. Les premières... Il peut ne pas y avoir de difficultés, mais je m'interroge sur ma parentalité, je veux en informer. Voilà. Cette professionnelle-là intervient à domicile. C'est le parti pris qu'on a pris parce que c'est important, la proximité. On sait que concilier vie familiale, vie professionnelle ou autre, c'est pas facile. Donc, elle va à domicile. Un entretien d'information, et si le parent ou les parents souhaitent un accompagnement, il pourra y avoir jusqu'à 4 entretiens d'information, de soutien à la parentalité. On ne donne pas de solution toute faite, mais en tous les cas, on va les accompagner, on va leur donner quelques petits défis ou des objectifs à atteindre entre les différentes rencontres, mais ça leur permet de se questionner. Et si, à l'issue de ce temps-là, on peut aussi orienter vers d'autres services d'aide et de soutien, sur la thérapie familiale, si on sent que c'est plutôt ça. Il y a aussi le conseil conjugal et familial, la médiation familiale, des activités où la parentalité peut être aussi en toile de fond. Parce que couple conjugal et couple parental, comment concilier les deux? Oui. Donc la parentalité, c'est un sujet qui peut aussi être mis au devant des échanges. Je vous propose de faire une pause avec Mathis Pires pour le coup de pouce A. Mathis Pires reçoit les bénévoles de l'association France Bénévolat. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Chronique Asso. Pour aujourd'hui, je suis allé à la rencontre de France Bénévolat Vendée. Pour être clair, c'est une association qui aide les autres associations. Alors déjà, France Bénévolat, c'est une association nationale qui a pour objectif de développer l'engagement bénévole associatif. Dit autrement, donner envie aux gens de faire du bénévolat. Et France Bénévolat Vendée, c'est l'association de France Bénévolat basée en Vendée. Donc on agit sur l'ensemble du territoire vendéen. En lien avec France Bénévolat, une quarantaine d'associations adhérentes proposent des missions de bénévolat. Sur leur site internet, ils répertorient plus de 80 missions sur toute la Vendée. La première chose qu'on fait, c'est la promotion du bénévolat. Donc on va rencontrer différents publics, des jeunes, des seniors, etc., pour leur donner envie, leur expliquer ce que c'est que le bénévolat et leur donner envie de faire du bénévolat. Ensuite, on met en relation les bénévoles avec les associations. On est là pour les conseiller à trouver le bon bénévolat, la bonne mission, ce qui leur correspond le mieux. Et la troisième mission que l'on a, c'est d'aider, de conseiller les associations à gérer leurs bénévoles, parce que les bénévoles, c'est la matière précieuse des associations. Alors vous le comprenez, France Bénévolat recherche des bénévoles non pas pour eux, mais pour d'autres associations. Et ici, tous les profils sont les bienvenus. Des missions, il y en a tout genre, tout modèle. On recherche des chauffeurs, on recherche des chauffeurs pour faire de la distribution alimentaire, par exemple. Mais on recherche aussi des présidents, des trésoriers. On va rechercher des gens qui vont avoir des compétences en informatique, en webmaster par exemple, ce genre de choses, en communication. C'est très riche. C'est à la fois on a à la fois des missions très ponctuelles, de bricolage par exemple, pour refaire des bâtiments mis à disposition. On a une très belle association par exemple, je citais un exemple, une très belle association qui s'appelle Toi à moi, qui achètent des logements pour les mettre à la disposition en longue durée, pour les mettre à la disposition de personnes SDF ou enfin en grande précarité. Et ils ont besoin de bénévoles pour remettre à niveau les logements et pour accompagner ces personnes. Alors si vous souhaitez vous engager au sein d'une association adhérente de France Bénévolat, un numéro de téléphone s'affiche juste en bas de votre écran pour pouvoir les contacter. La chronique Asso est maintenant terminée et moi je vous dis à la semaine prochaine. Merci Mathis Pires. Patricia Brizard, vous êtes la directrice du pôle Action familiale à l'UDAF. S'il y avait un numéro de téléphone à communiquer avant de conclure. Avant de conclure, le numéro du point info famille qui peut être porte d'entrée vers les activités qui peuvent être soutenantes pour les familles, 02 51 44 37 02. Merci. Je rappelle que ce programme est coproduit par TV Vendée, la maison départementale des associations de la Vendée et le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.